Donc, comme je prends porter les incontournables bien vus en ligne. Alors, je m'appelle Sonia Racine, je suis conseillère en développement anticollectif et communautaire depuis les débuts. En fait, je suis une des cofondatrices de l'organisation. Je suis basée à Québec, comme je disais tout à l'heure. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce midi. Bonjour, Maude de Roy-Chabot, conseillère en développement collectif à Communagir à temps plein depuis janvier, mais conseillère en développement collectif associée depuis au moins 5, 6 ans, toujours très près de Communagir. Donc, ça me fait très plaisir. Je revois plein de visages connus, des étudiants, étudiantes actuelles de l'AEC, des anciennes étudiantes de l'AEC en mobilisation des communautés. C'est chouette de vous revoir. Super, merci Maude. Alors, bienvenue aux incontournables, donc en ligne, comme on le disait. Donc, ça, c'est beaucoup des choses qu'on a développées depuis la dernière année, vous vous doutez bien. Euh, Pandémie, il paraît qu'il y a ça en ce moment. Mais il faut vous dire quand même qu'il y a déjà 10 ans, 11 ans, quand on a démarré l'attestation d'études collégiales en développement des communautés, en mobilisation et développement des communautés, c'était déjà en ligne. En tout cas, moi, c'est là que j'ai appris à travailler en ligne, à faire de la formation en ligne, à animer des choses en ligne. Fait qu'on avait déjà un peu commencé et vu que nos accompagnements, on les fait comme à travers le Québec, ben nécessairement, on avait aussi développé des façons de pas se déplacer, mettons, à Percé pour une rencontre là, de 3 heures à toutes les 3 semaines. On ne pouvait pas faire ça. Ce qui fait que c'est aussi de l'expérience de quelques années, mais on voudrait bien se garder de vous dire qu'on est des spécialistes de ça. On a développé des choses, on a développé des expertises, mais on n'est pas des spécialistes non plus. Donc, on vous partage ce qu'on sait avec notre expérience, ce qu'on a vécu, ce qu'on a transposé, analysé, etc. Ben, pas tout, parce qu'évidemment, on a juste une heure, mais on va faire un petit bout avec vous aujourd'hui. C'est sûr que normalement, dans ce qu'on fait, on est toujours dans des démarches les plus participatives possibles. Cette fois-ci, étant donné qu'on a juste une heure, on va tous en partage là, de contenu. Donc, on va essayer de maximiser les interactions, mais ça va être un petit peu plus difficile là, dans le cadre vu qu'on est beaucoup de personnes. C'est un peu paradoxal parce que d'habitude, dans nos façons de faire, c'est plutôt l'inverse qu'on tente de développer. Si vous avez des questions au fur et à mesure, on vous invite à les déposer dans le clavardage et nous, on va suivre ça, puis on va tenter là, d'y répondre au fur et à mesure, mais à la fin, il y aura bien sûr une période pour des questions. La rencontre est enregistrée pour nous permettre en fait de le rendre disponible après sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez le revoir au besoin ou le partager à d'autres personnes. J'en profite pour dire bonjour à Anaïs parce que j'ai vu qu'elle était arrivée. Bonjour Anaïs, des gens qu'on connaît comme ça. Donc voilà, pour ça. Je pense que j'ai rien oublié. Normalement, comme je vous disais tout à l'heure, on aime beaucoup voir les gens, voir les caméras ouvertes, etc. Et ce qu'on peut faire, je vous le dis comme truc, au cas où que vous ne l'ayez pas vu déjà, quand on a un groupe un peu plus grand, vu qu'on sait qu'on peut avoir juste 30 caméras à la fois, ben, ça peut être intéressant. Dans une formation, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Je fais ouvrir 15 caméras genre, à la fois. Puis je dis, bon, ben, ceux dont le prénom ont une lettre entre A et D, ouvrez votre caméra. Après ça, je fais de E à un tel pour que tout le monde l'ouvre, mais que ce ne soit pas tout le monde en même temps, puis on vient perdu, etc. C'est juste un petit truc que je vous donne comme ça, tant qu'à passer par là. Alors, Communagir, histoire courte parce que vous nous connaissez, je pense, pour la plupart. Beaucoup connaissent nos accompagnements. J'appelle ça la pointe de l'iceberg. Évidemment, on fait beaucoup de choses. Notre souhait, c'est de renforcer les capacités de développement collectif. Ça passe par 3 affaires. Le renforcement des compétences, oui, ça passe par de la formation, de l'accompagnement, mais bien d'autres choses aussi. L'augmentation des connaissances autour de ça. Donc, on développe des contenus, on en rend disponible, on en fait avec d'autres, etc. Et les conditions plus favorables au développement collectif au Québec. On fait ça, bien sûr, à travers des projets partenariaux avec d'autres plutôt au plan national. En gros, c'est ça que ça fait Communagir. On a un site Internet, plein de contenus.
Sonia, t'es rendue sur mute, on t'entend plus? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai touché quelque chose, définitivement. C'est le fun, tu sais. C'est le fun, hein? Oui. Avez-vous manqué quelque chose d'important? On était rendu à un site Internet plein d'informations. Ah, OK. Voilà. J'allais dire que Communager, c'est pour emporter avant. C'était comme un autre site là, par rapport à notre site Internet. Maintenant, il est intégré. Donc, il est en haut à droite, très, très visible, comme vous le voyez. Mais d'habitude, il n'y a pas de rond bleu. C'est moi qui l'ai ajouté, comme vous avez bien compris. Je vais juste vous mentionner que nous avons une infolettre qui parle des nouvelles du développement collectif au Québec, qui vous présente aussi des productions que nous, on fait, oui, mais que d'autres de nos partenaires font. Ça vous tient au courant. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Plein d'informations intéressantes, tant qu'à moi, évidemment, mais vous pouvez donner votre avis, puis c'est bien correct aussi. Et vous pouvez bien sûr devenir membre de Communagir aussi si vous aimez ce qu'on fait, si vous souhaitez être plus au courant, si vous voulez venir à nos assemblées générales, des activités un peu plus particulières qui sont réservées aux membres, etc. Bienvenue également. Donc, aujourd'hui, on plonge dans Communagir pour emporter, mais dans la section un peu plus en ligne. J'ai mis cette diapo-là pour vous rappeler que dans le fond, ce qu'on met dans notre plateforme, ce sont vraiment des outils qu'on a expérimentés. Nous ne les avons pas tous créés, bien sûr, et on met toujours la source en bas aussi, d'où on a pris ça, d'où on s'est inspiré. Oui, des fois, on les a créés, mais on les a toujours expérimentés. Puis quand on les met là, c'est parce qu'on se dit, il y a quelque chose là-dedans, ça marche. Sinon, on ne le met pas. Si on sent que ça ne marche pas, on ne le met pas. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire de plus important là-dedans. Vous avez dans la plateforme 3 zones. Une zone pour une rencontre réussie, tout court. À quoi il faut penser avant une animation, pendant une animation, après, etc. Vous avez les outils comme tels. On est rendu à 66, si je ne m'abuse, qui sont en ligne. Et une nouvelle section qu'on a créée depuis... on l'a créé, je pense que c'était à la fin du printemps dernier, pour dire, ouais, mais pour une rencontre réussie en ligne, qu'est-ce que ça change? Oui, il faut qu'on fasse X, Y, Z choses, mais comment on le fait en ligne. Donc, je voulais un peu vous amener, ça, je vais y revenir. J'ai arrêté mon partage d'écran, c'est parfait, ça a bien marché. Je vais y revenir tantôt. Jusque-là, ça va? Oui, OK. Je parle vite, hein? Je le sais, je veux être sûre qu'on se rende à la fin. Si je parle trop vite, écrivez-moi, Sonia, calme-toi. Je vais prendre ça très positivement. Donc, je vous amène sur la plateforme, justement, de Communagir pour emporter. Donc, le site Internet dont je vous parlais tantôt, je vais vous montrer quelques éléments. Vous allez rentrer, ça ressemble à ça. La section, justement, pour une rencontre en ligne réussie. Je voulais attirer votre attention sur 3 choses. Parce qu'il y en a plus que 3, bien sûr. Là, vous avez tout ça. Se doter d'un code de participation collectif, c'est une des choses les plus importantes là, quand on est en ligne, c'est de se dire quel code on se donne. Et là, depuis le début de la pandémie, les codes sont bien, bien différents d'une place à l'autre. Caméra ouverte, caméra fermée, micro ouvert, micro fermé. Attention, on vous voit, vous assurer d'avoir une bonne lumière. Bon, il y a tous ces aspects-là plus techniques. Et là où je voulais vous amener, c'est que dans le fond, nous, ce qu'on essaie de faire le plus possible, dépendamment du nombre de personnes, évidemment, ça va jouer, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait garder ça le plus naturel possible? Moi, c'est là que je voulais vous amener. À dire, à 100, on ne peut pas, bien sûr, avoir toutes les caméras ouvertes et avoir tous les micros ouverts. De toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Mais dès qu'on est 10, pourquoi garder son micro fermé? Et à chaque fois, ça fait un trou. Quelqu'un allume son micro. C'est pas naturel. Il y a quelque chose qui me dit, est-ce qu'on est capable de créer un peu plus de naturel? Et la réponse, c'est oui. Donc, de se donner, oui, d'un code, comme on le ferait dans la vraie vie. Est-ce que ça arrive que Maud et moi, si on parle dans une rencontre, qu'elle va parler par-dessus moi? Ben oui. Et surtout moi, je pense, ce serait plutôt l'inverse. Mais, sans blague, juste pour dire que dans le fond, c'est bien de retrouver ça.
en ligne aussi. Oui, de respecter comme en vrai, tu sais, les tours de parole, il nous arrive tous hein, d'être dans des réunions, mais quand on est peu, on ne fait pas ça. Donc, je vous invite à essayer de remettre un peu de naturel dans nos rencontres, même si on est à travers l'écran. Ça, je voulais vous amener là. C'est certain qu'en grand groupe, il y a bien des choses qui ne sont pas possibles de faire, donc on essaie de faire ça. Et bien sûr, toutes les consignes qui étaient vraies en personne. Si, par exemple, on se dit, bon, ben là, c'est une rencontre un peu crunchy, il faut s'assurer que tu as l'affaire, on va mettre des choses de parler ou de suspendre notre jugement, essayer d'avoir de l'ouverture. Toutes ces choses-là, ça reste vrai quand on est en ligne. C'est d'autant plus vrai, peut-être. Puis quand on est là, on est toutes là. Ou ben non, on n'est pas là. On sort, on s'en va, c'est correct. Ça se peut que j'ai une urgence. Mais bon, c'est ça. Il y a des codes qui sont là, puis je pense pas qu'elles soient si différentes. Alors, je voulais vous amener sur cette dimension-là. Deuxième chose sur laquelle je voulais vous amener, c'est d'identifier des rôles à jouer. En personne aussi, c'est vrai. Quand on arrive, puis qu'on est un groupe, puis si c'est toujours la même personne qui fait tout, le désengagement est toujours possible. Il est toujours proche quelque part de possible. Je me recule, j'écoute plus, c'est plat, je m'en mets, qu'est-ce que je fais ici? En ligne, c'est pire. Alors, si on veut faire en sorte que les gens soient dans le coup, il faut qu'il y ait des rôles à jouer. Vous savez, bon, oui, bien sûr, il y a l'animation et la prise de notes, mais il y a d'autres rôles intéressants à jouer. Alors, quand on envoie des gens, entre autres, dans des sous-groupes, une bonne idée, c'est de se partager un peu des rôles, ne pas dire une personne qui fait tout. Donc, ici, c'est écrit, c'est l'animateur, moi j'aime bien dire le garde-consigne. Autrement dit, toi, là, ta job, c'est de t'assurer que ça se passe, l'affaire, puis que le monde, ils vont parler. Tu t'assures, ou de la garde de participation, on pourrait l'appeler comme ça. C'est de l'animation, mais on dirait que c'est moins lourd quand on le dit de même. Donc, on s'assure qu'on gère un peu le trafic du petit groupe de 5-6, là, c'est pas très compliqué. Il y a quelqu'un qui nécessairement va être notre scribe. En ligne, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui pourrait devenir notre porte-voix et on pourrait même ajouter quelqu'un qui serait notre garde-temps. Donc, s'il y a 20 minutes, quelqu'un met ça sur son téléphone, puis il peut agir à ce moment-là comme pouce décision, groupe, la moitié du temps, il faut qu'on avance, let's go. Et là, tout le monde, tout à coup, est très engagé dans la discussion, parce que tout le monde a un rôle à jouer. Fait que vous voyez un peu l'idée, c'est juste vous dire qu'en ligne, d'autant plus important de faire ce genre de choses-là. Même si on est en petit groupe, hein, des fois, c'est des réflexes qu'on a pour les grandes assemblées. Quand on est beaucoup, on va se soucier de ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le contexte en ligne fait en sorte que même quand on est en petite rencontre d'équipe, qu'on va travailler en sous-groupe, puis qu'on se partage ces rôles-là, ça génère une circulation, un partage d'idées, un engagement qui va faire une différence là, dans le plaisir qu'on va avoir à travailler ensemble. Je suis d'accord. C'est le fun, quand même. Non, c'est parce que je lui ai dit tantôt que j'allais me permettre d'être pas d'accord si ça arrivait que je n'étais pas d'accord. Puis elle-même aussi. Alors, nous allons nous permettre mutuellement de faire cela. Donc, vous savez que le choix des activités d'animation va se faire en fonction d'un paquet de facteurs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat? On est combien? On a-tu du temps? Est-ce que les gens se connaissent? Est-ce qu'ils sont habitués de travailler ensemble? On est-tu vendredi après-midi ou lundi matin? Tout ça joue, hein? C'est un fait. Et de varier un peu aussi les activités. Oui, on peut prendre un ordre du jour, qu'on défile, on lève la main, on parle. Oui, on peut faire ça. Mais vous savez une chose, et c'est écrit là, si je prends toujours le même chemin, il va toujours avoir les mêmes réponses. Hein? Je ne peux pas arriver et découvrir des nouveaux espaces si je prends toujours le même chemin. Si je veux découvrir de nouveaux espaces, il faut que je change de chemin. Quitte à me perdre un peu, c'est pas grave. En fait, mon collègue Alain dit que c'est en se perdant qu'on trouve des nouveaux chemins. Donc, il ne faut pas se gêner non plus de se perdre un peu des fois. Et c'est vrai encore plus en ligne, d'essayer de changer, de varier, de faire en sorte pour que aussi qu'on soit plus engagé dans la rencontre, mais sans se faire happer par le côté technique. Et ça, c'est là que c'est un peu difficile, c'est vrai. Donc, il faut trouver toujours un peu le juste milieu entre, OK, là, si je les amène là, ils vont être complètement absorbés par la technique, puis on ne parlera plus du contenu pantoute, c'est pas bon. Ou bien, on se dit, donnons-nous une petite demi-heure de technique, là, on essaye, puis on y pogne les post-it, puis on les tasse, on fait des dessins. Bon, un coup que c'est fait, on est prêt à travailler sur le contenu. Donc, il ne faut pas se gêner pour faire ça.
Et je vous emmenais là, entre autres, parce que la dernière phrase de ce petit bout-là dit, il faut savoir que presque toutes les activités, presque, on s'est gardé une petite gêne, toutes les activités d'animation qui se font en présence peuvent être adaptées pour une animation en ligne. Et c'est le cas de l'activité qu'on vous présente aujourd'hui, parce que franchement, c'est une des bonnes activités, pas simples, déjà en personne et que nous avons eu l'audace de faire en ligne. Donc, je vous la présente dans sa forme en personne parce que ça va être plus facile après ça de saisir. Je vous fais ça rapidement. Puis ensuite, Maude va nous l'expliquer dans sa version en ligne. Jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Moi, je vois presque plus de monde parce que c'est moi qui partage mon écran, mais Maude, tu me feras signe si tu sens de la lassitude ou de l'incompréhension. Ça va, il y a des petits commentaires, des échanges qui s'amorcent dans le clavardage. Parfait. Tout roule. Tout roule. Parfait. Alors, l'activité s'appelle Trouvons ensemble. À l'origine, c'est dans les jeux de Tiagi qu'on a dit qu'on l'a trouvé. Ça s'appelle Cherchons ensemble. Et comme Sol, notre grand poète, disait, des chercheurs, pourquoi qu'ils n'engagent pas des trouveurs? Alors, on s'est dit la même chose. Ah, bonne celle-là. Hein? Je l'aime beaucoup. Donc, juste pour dire qu'on l'a appelé plutôt Trouvons ensemble. Pour dire. Donc, cette activité-là, c'est une activité, vous savez que nos activités dans Communagère pour emporter, si vous n'avez pas, je vous le dis, ils sont classés un peu par objectif. En principal, est-ce que c'est pour déballer, réfléchir? Est-ce que c'est une activité pour fermer l'entonnoir puis décider? C'est-tu pour faire des bilans? C'est-tu pour... Bon, ils sont classés un petit peu comme ça. Ils sont classés par temps aussi qu'elles prennent, par nombre de participants. Et vous pouvez, bien sûr, les trouver avec des mots-clés. Regardez, moi, j'ai écrit juste « trou ». Il nous m'a amené tout de suite sur « trouver ensemble ». Donc, c'est celle-là. Donc, c'est un exercice, ça, qui permet justement de fermer l'entonnoir, de choisir des choses ensemble, des priorités, des orientations, des axes, appelez ça comme vous voulez. Disons qu'on a un gros bunch d'actions possibles, on va en choisir quelques-unes. Ça sert vraiment à ça, à refermer un peu là, sur des choses communes. C'est sûr que pour faire ça, il y a un grand prérequis, c'est qu'il faut qu'on ait déjà parlé des activités, il faut qu'on en ait déjà discuté. Si on veut choisir des orientations, ben, il faut déjà qu'on ait eu un portrait de notre communauté, qu'on en ait parlé, qu'on ait croisé nos perspectives de vécu versus des perspectives d'intervention, des statistiques, de la donnée, qu'est-ce que la recherche nous apprend là-dessus. Il faut qu'on ait déjà fait ce déballage-là, sinon, là, on va choisir du n'importe quoi. Là. Donc, c'est important que c'est quand on est rendu à, on a tout ça, on sait parler, on pense qu'on se comprend pas pire, on commence par où? C'est vraiment là que ça sert. Normalement, en personne, on arriverait à dire, bon, voici toutes les possibilités. La personne qui anime, mettons que c'est moi, j'aurais préparé, moi, déjà, des petits cartons. J'ai oublié d'aller en chercher, mais des petits cartons de ce grosseur-là, de même. Où ce que j'aurais écrit déjà 10 possibilités de choses qu'on pourrait là, choisir. On pourrait travailler sur telle affaire, on pourrait choisir ça. Je les garde précieusement avec moi. Chaque personne, Anaïs, Maud, Jean-Claude, Flavie, vont écrire à leur tour 5 affaires qu'elles souhaitent qu'on choisisse, une par carton. Puis on va pas faire nos choix sur n'importe quoi. Hein. Souvent, on va s'être présenté des critères avant. Oui, mais puis c'est vraiment un élément qui fait aussi qu'on réussit à faire l'entonnoir dans le cadre de cette animation-là, c'est qu'on s'est entendu sur qu'est-ce qui va guider les choix qu'on va faire. Ou c'est quoi les critères qu'on va mettre de l'avant. Vas-y. Donc, les critères sont la première étape. Je m'excuse, je l'avais oublié. J'étais comme décollée, j'avais oublié. Donc, des critères, évidemment, de choix, t'es collectif. On a de la prise là-dessus. Il y a des opportunités. On pense que si, bon, plein de raisons. On ne s'en donne pas plus que 5, idéalement moins, mais voilà. Bon, là, moi, je pense à mon affaire, puis je me dis, OK, 5 affaires que moi, je pense qu'ils répondent pas mal à ça. Voici mes 5. Et moi, l'animatrice, je ramasse tous les cartons de tout le monde, je brasse ça comme des cartes à jouer et j'en redonne 5 à tout le monde. J'ai mis aussi dans le tas les 10 que j'avais préparés. Et j'en donne, il m'en reste 10 encore, je les mets sur une table. Et là, je dis à chaque personne, vous avez 5 affaires, mais là, ce n'est pas les vôtres. Là. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous devez faire votre meilleure main possible, vous devez en choisir 3
que vous trouvez qui fit. Et vous pouvez aller échanger sur la table en avant si jamais il y en a un que vous n'aimez pas. Là, vous dites, non, pas ça. Vous pouvez aller devant puis dire, ah, lui, je l'aime mieux, je prends celui-là. Puis mettons que moi, je suis à côté d'Anaïs parce que je te vois, chère Anaïs, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Je vois qu'il y a quelque chose, elle n'a pas l'air de l'aimer. Il pourrait même me dire, Anaïs, passe-moi donc ton carton, que moi, je te donne lui, ça te tente d'échanger. On peut même aller jusque-là. Un coup que c'est fait, on fait des sous-groupes. Disons qu'on est 25, on ferait 5 sous-groupes de 5. On a donc notre sous-groupe à nos 5 avec Anaïs, Maud, Flavie et Jean-Claude. On a 25, là. Et là, à 25, il faut qu'on en choisisse 5 qui nous rassemblent vraiment. Fait que moi, je vais dire, moi, j'ai choisi ces 3-là parce que c'est le parce que qui est intéressant. Parce que je pense que telle affaire. Maud va dire, hey, moi, je l'ai lui aussi. OK, on a 5 communs. Anaïs, hey, moi aussi, je l'ai. Et on arrive à dire, OK, on en garde 5. Les 5 équipes arrivent avec leurs 5. Vous allez dire, Sonia, on en a encore 25. C'est vrai. Mais là, ça va se croiser. Puis ça va tellement se croiser que généralement, l'ordre va sortir de lui-même. On va dire, ah, ça c'est le plus fort, ça c'est le deux. OK, on commence par là et notre priorisation est faite, mais on a vraiment axé sur pourquoi ceux-là. C'est très rassembleur, etc. Fait que là, on s'est dit, c'est de la manipulation. Là. Je pense que vous avez bien saisi tout le côté qu'il y a beaucoup de manipulation. C'est très bien expliqué sur le site de cet outil-là. Là, je vais arrêter mon partage d'écran parce que je vais revenir vers vous, vous voir la face un petit peu. Ça fait un petit bout que je ne vous ai pas vu. Donc, vous voyez un peu l'idée que c'est beaucoup de manipulation de carton, etc. Puis là, on s'est dit, comment on fait ça en ligne? Il faut que ça se puisse. On l'a trouvé. Et c'est ce que nous allons vous partager maintenant. Oui, on va commencer par vous expliquer, dans le fond, c'est quoi l'outillage techno dont on a eu besoin là, pour arriver à faire l'ensemble de ces étapes-là en ligne. Fait que je vais vous présenter la séquence, puis après, on s'est dit, ben quoi de mieux que de le vivre ensemble? Donc, je vais y aller rapidement dans c'est quoi les différentes étapes là, en utilisant les différents outils technologiques. Puis ensuite, vraiment pour s'assurer qu'on les voit, je vais vous partager mon écran, je vais vous envoyer les outils pour que vraiment là, on l'expérimente. Et puis ensuite, ben, on pense que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour être capable de le réutiliser si vous en avez l'occasion. Est-ce que tu veux que je vais partager moi-même mon écran ou tu continues le partage d'écran sur PowerPoint? Le PowerPoint, ben oui, s'il te plaît. Bien certain. Fait que dans le fond, l'outillage technologique qu'on a besoin, ah oui, juste un petit rappel dans le fond, que c'est pas pour rien qu'on va vous le faire expérimenter. On va vous le faire expérimenter parce que même si on n'est pas en mode très, très, très interactif avec vous ce midi, autant qu'on le souhaite d'habitude, mais on le sait que c'est quand on le vit, on l'expérimente, qu'on retient un maximum d'apprentissage. Donc, on va essayer d'être des bonnes pédagogues et andragogues. Donc, trouvons ensemble, en ligne, les outils qu'on a utilisés. On a besoin d'un outil de sondage. Nous, on a travaillé avec SurveyMonkey, mais on sait qu'il y en a d'autres. L'important, c'est de pouvoir télécharger les résultats de votre sondage en format Excel. Donc, s'il y en a d'autres qui permettent de le faire, qu'importe l'outil, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est pouvoir les générer dans une grille. Ensuite, ce qu'on a utilisé, c'est un outil collaboratif de type tableau blanc. Nous, on travaille depuis quelque temps avec Miro, qu'on aime bien parce que ça représente la manière dont on est habitué de travailler avec des flips, des tableaux pour avoir des choses qui sont très, très collaboratives. On sait qu'il y a Mural, on sait qu'il y en a d'autres, donc on n'est pas du tout on n'est pas commandité par aucun outil collaboratif, donc libre à vous de choisir ceux qui vous inspirent. Mais nous, on l'a testé avec Miro, puis c'est avec Miro qu'on va le faire avec vous ce midi. Ah, bonjour Peggy. Non, je vois des gens que je connais, c'est que je fais des petits bonjours en passant. Vous pourriez peut-être écrire dans le clavardage, vous utilisez quoi là, comme outil collaboratif en ligne de type tableau blanc? Peut-être que ça peut en inspirer d'autres. Je sais que Jamboard, il y en a d'autres. Excuse-moi. Ça va, on continue. On va changer de vignette, s'il vous plaît, madame. Oui. Voilà. Excellent. Donc, on reprend la même séquence que Sonia nous a présentée avec nos outils techno. Donc, on va toujours commencer par se présenter nos critères qu'on a besoin pour faire nos choix de priorité, nos choix d'enjeux. La logique est la même. Ce qu'on va faire, c'est que la question sur laquelle on veut que les gens réfléchissent, on va l'envoyer par sondage. Donc, on va copier-coller un sondage dans le clavardage de Zoom ou de Teams que vous utilisez. Puis, on va lancer le sondage aux participants pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, ça pourrait être une question, par exemple, sur quels sont les enjeux sur lesquels on souhaite prioriser notre démarche territoriale en développement social. Cette question est inspirée de l'équipe avec qui on a testé l'animation, donc la MRCD Cette-Rivière, qui s'est prêtée au jeu de notre expérimentation.
Puis ensuite, ben, on lance le sondage. Un des apprentissages importants, c'est de donner un temps limite pour remplir le sondage. Il faut dire à partir de telle heure ou dans 10 minutes, on va prendre les résultats qu'on a. Parce qu'on a besoin de recueillir tous les résultats pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, si vous ne donnez pas de balise de temps puis que les gens prennent trop de temps pour compléter le sondage, mais vous n'arrivez pas à passer à la prochaine étape de votre animation. Donc, on s'entend sur un temps limite. Puis pendant ce temps-là, on envoie les gens en pause. Donc, bien prévoir ça dans votre déroulement parce qu'on a encore des petites manipulations techno à faire pendant lesquelles les gens n'ont pas besoin d'être présents. Fait que pendant la pause, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller télécharger les résultats du sondage dans la grille Excel, comme je vous le disais tout à l'heure. On va ajouter les éléments qu'on avait préalablement sélectionnés, les premiers 10 cartons que Sonia vous disait tout à l'heure, qu'on a préparés, sur lesquels on est tous d'accord, qu'on veut qu'ils fassent partie de la conversation. On va aller les ajouter dans la grille Excel des résultats du sondage. Puis ensuite, la magie de Excel et de Miro est très facilitante pour ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sélectionne les éléments et on va les copier sur un tableau Miro, ils se transforment automatiquement en autocollants, en post-it. Donc, ça nous permet de prendre les éléments et de les amener rapidement dans un espace partagé sur Miro en format post-it. On va vous le faire tantôt, vous allez le voir bien concrètement là, comment ça marche et comment c'est facile. Exactement. Donc, on va ensuite ajuster le nombre de post-it selon le nombre de personnes pour que l'idée, c'est que chaque personne se retrouve avec 5 post-it qui représentent 5 éléments à partir duquel chacun va se faire sa main individuelle. Donc, on va le faire ensemble, vous allez voir tout à l'heure. C'est ce que ça peut donner comme visuel d'un grand tableau Miro qui nous permet de travailler en sous-groupe sur un tableau blanc pour faire cet exercice-là. Donc, pour se repérer, ce que ça veut dire, c'est que chaque grand rectangle rond, rectangle à coin rond, représente une équipe, donc avec une personne qui est responsable de l'animation. Chaque petit rectangle représente mon espace de participant, donc un espace à mon nom, à celui de Flavie, à celui d'Anaïs, d'Amélie, où je vais aller chercher ma main individuelle. Le rectangle du haut dans mon espace de sous-groupe, qui est le plus grand, représente là où on va mettre notre main collective. Donc, Sonia, je ne sais pas si tu veux montrer avec ta souris celui de la main collective, qui est le... Oui, voilà. Donc, ça, c'est là où on va faire notre chemin de main collective. Allez chercher mon outil de notation, je m'excuse. J'ai essayé de répondre dans le chat en même temps. Deux choses en même temps, c'est un... Trop de multitâches. Puis au milieu, mais vous voyez qu'il y a la corbeille. Donc, quand on va faire nos échanges, quand on veut les enjeux qu'on ne va pas choisir, les post-it qu'on ne va pas choisir dans notre main individuelle, ben, on va s'assurer qu'ils ne disparaissent pas, là, on ne les supprime pas, on va les porter dans la corbeille. Peut-être que quelqu'un d'autre va aller les récupérer. Donc, notre corbeille en ligne fait office de la table que Sonia nous présentait au début, là, la table où il y aurait tous les cartons, où on peut aller voir, faire des échanges, laisser ceux qui ne nous intéressent pas. Ben, dans le tableau Miro, on en a fait une corbeille. Alors, c'est ce que ça donne. Un peu plus en détail, je vous amène dans les autres vignettes. Oui, excuse-moi, je suis en train de répondre. C'est ça que ça fait. Puis avec mon outil d'annotation, je ne peux plus changer de diapo. Voilà. OK, c'est un apprentissage. C'est super. Comme là, c'est pas beau, ça. Non, parce qu'on se souvient qu'il faut les effacer quand on change. Donc, la personne qui est responsable de l'animation, c'est une autre condition gagnante là, pour faire cette activité-là avec votre monde, c'est que ça vous prend une personne à l'animation de chaque sous-groupe. Parce que la personne à l'animation de chaque sous-groupe, elle a quand même des petites tâches techno, elle aussi, puis elle va vraiment faciliter là, la progression des échanges vers le choix de la main collective. Donc, c'est c'est l'animatrice qui va distribuer les 5 autocollants par personne. Les gens vont faire leur choix, se donner leur main individuelle, pouvoir faire des échanges entre eux, entre les participants, entre la corbeille, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, ça a été bien répété. C'est exactement la même séquence qu'on fait quand on est en ligne. Pour ensuite, voilà ce que ça donne. Donc, on a mon espace individuel de Madame X, Monsieur Y, Madame Z, j'ai mes post-it qui vont être identifiés. J'en ai 5 et je vais pouvoir faire des choix. C'est comme ça que c'est à ça que ça va avoir l'air quand vous allez arriver dans votre zone. Puis ensuite, ben, vous pouvez aller visiter la corbeille pour aller choisir ceux qui vous intéressent ou porter ceux qui ne vous intéressent pas.
Et finalement, ben là, avoir la partie qui nous intéresse autour de l'argumentaire, le pourquoi. Entre nous, on va échanger sur qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ces 3 post-it-là, pourquoi on pense que c'est ceux qui sont les plus importants à la lumière des critères, pour en arriver juste à faire notre choix d'équipe et de choisir nos 5 enjeux qui vont nous rassembler, puis qu'on va ramener, en fait, à la fin, dans l'espace de priorisation, où on va voir le résultat des choix de chacun des sous-groupes. Donc, c'est beaucoup d'informations pratico-pratiques, de manipulation. Expérimentons le concept, tout le monde ensemble. Je fais Donc, juste un petit détail oui, qui est super important. Tu sais, les premiers 10 là, qu'on fait, c'est vrai qu'ils sont souvent élaborés par 2, 3 personnes. Tu sais, les critères ils sont déjà là, mais ça se pourrait qu'ils changent, rendus tu sais, collectivement. Ils sont quand même autour des, tu sais, le petit comité tu sais, de préparation qui va avoir regardé tout ça, fait les 10, mais c'est pas si grave. L'idée, c'est dans le fond, ça peut arriver que des fois, il y a des affaires qui sont assez importantes, mais que les gens n'ont pas tendance d'emblée à les considérer. Ben, dans ces 10-là, on va les mettre, ces affaires-là, pour être sûr qu'ils fassent partie de la conversation. Ils ne seront pas choisis, pas grave. Mais ils vont être, au moins, ils vont être dans la conversation. Donc, c'est pas tant individuel, ça pourrait être juste une personne, bien sûr. L'idée, c'est c'est ça, c'est d'être sûr que dans notre grand portrait ou dans ce qu'on a discuté, qu'on n'échappe pas de morceaux importants. Fait que c'est à ça que ça sert beaucoup et à autre chose dont on reviendra plus tard. J'espère que ça répond bien à votre question. Si ça ne répond pas, gênez-vous pas pour me le souligner. donc, on va l'expérimenter à partir de ce tableau-là, qui est un tableau qui a été déjà utilisé, déjà expérimenté dans le cadre d'une animation. Puis, ben, on s'est dit qu'on allait profiter de notre rencontre avec vous. Hein. On est une belle gang de 44 personnes ce midi. Puis, on s'est dit, ben, on partage tous un contexte en ce moment qui est celui de la pandémie, sur lequel on réfléchit, on se questionne, on y voit des opportunités, on y voit des gains, on y voit des pertes. Puis on avait envie de profiter de l'occasion pour vous entendre sur qu'est-ce que vous pensez que la pandémie a généré qu'on devrait voir se maintenir, en fait, que vous souhaitez voir se maintenir. Quelle belle occasion de savoir où vous en êtes par rapport à ça. On vous propose des critères, donc de vous dire, bien, on pense que c'est important, qu'on veut voir, on veut que ça se maintienne parce qu'on y tient, parce que c'est important pour nous, parce qu'on a de la prise dessus, parce qu'on pense que ça a des bonnes chances de réussir, tu sais, que ça va se maintenir, que ça ne sera pas quelque chose de trop complexe, puis que surtout, on a des opportunités d'agir sur ces éléments-là en ce moment. Donc, voici la proposition qu'on vous fait pour l'expérimenter ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer à l'instant dans le clavardage cette même question, vous avez vu les critères, sur le SurveyMonkey, que je vais vous inviter à compléter le plus rapidement possible, parce qu'on a pas beaucoup de temps ensemble ce midi pour aller faire l'expérimentation complète. Donc, vous allez aller dans le clavardage, chercher le lien pour le sondage et ensuite, dans un premier élan de ce qui vous vient à la lumière des critères qu'on vous a proposés. Donc, quelque chose auquel vous tenez, quelque chose que vous pensez qu'il y a de la chance de perdurer, parce qu'il y a des opportunités d'agir. Qu'est-ce que vous pensez qui doit se maintenir, que la pandémie a généré? Donc, je vous amène avec moi sur le SurveyMonkey pour aller voir qu'est-ce que ça donne quand on fait ça. Une seule réponse, plusieurs réponses, Maude? Une seule réponse. Une seule réponse, ouais, c'est juste pour tester, dans le fond. Mais normalement, on vous en aurait demandé 5, hein? Vous avez compris la patente 5, 3, 5. Donc, vous voyez ici, si vous êtes sur SurveyMonkey, c'est ce que vous allez voir. On a le statut de non-sondage. Je vois que j'ai 21 réponses qui sont arrivées. Donc, au fur et à mesure, je peux actualiser, voir les réponses qui arrivent. Donc, on est à 28. Si on était 60, 50, je pourrais attendre là, de voir jusqu'à c'est quoi la limite que je me donne là, pour avoir recueilli le maximum de réponses. Puis c'est là l'importance du temps aussi que je vous disais tout à l'heure, qu'on ne se laisse pas
dans un temps indéfini pour collecter les Donc, on réponses. pourrait même faire toute la préparation, envoyer une vidéo aux gens, expliquer, vous vous rappelez, on a jasé de ça, envoyer le sondage, vous avez une semaine pour y remplir, puis on se donne une semaine pour se préparer, on pourrait faire ça aussi. On pourrait faire ça aussi. Donc là, on est rendu à une trentaine de réponses. Et puis là, on va aller chercher les résultats qu'on va aller exporter, enregistrer sous fiche d'exportation. Et là, vous êtes dans la mode toutes les données des réponses. Ah, vous voyez là mes tests. Et là, je vais l'exporter en espérant que tout fonctionne. Hein? Ça, c'est la joie de l'expérimentation Alors, la live. question, elle est excellente. Pourquoi qu'on ne fait pas les post-it sur place, puis qu'on met nos 5 dans un post-it, puis après, c'est le mélange qui est compliqué. Pour aller les remettre dans une, si mettons, parce qu'on l'a vécu à 60 personnes, 50, c'était beaucoup trop compliqué pour brasser les cartes puis en redonner 5 à tout le monde. Là. Puis créer 5 post-it par personne avec du monde pas habitué. Là. Juste ça, c'est un projet, mes amis. Alors, dans une équipe habituée, oui, on pourrait ne pas passer par SurveyMonkey, faire une espèce de mélange aléatoire, ramener ça, on pourrait, mais avec moindrement ces grands groupes, je vous le dis, n'allez pas là. Vas-y, continue, cher. Est-ce que vous voyez les réponses telles qu'elles sont? Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous voyez? Je m'excuse. On voit ton écran de SurveyMonkey, les réponses D'accord. individuelles. Je vais changer mon partage d'écran pour que vous voyez bien qu'est-ce que ça donne. Donc, quand je vais télécharger mes résultats dans une grille Excel. Oui, on devrait mettre 5 lignes à compléter si vous avez 5 choix, 5 choses à demander. Oui, vous faites ça pour que ça fasse des réponses qui vont se séparer. Oui, vous avez raison. Donc, j'arrête. On fait vraiment toutes les étapes. Hein? C'est un peu étourdissant, j'imagine, pour vous. Là, ça donne Là, tu as fait un copier. J'ai fait un copier. Je vais arrêter mon partage d'écran. Et là, je vais vous amener dans le Miro que je vais remettre comme ça. Excusez-moi pour le mal de cœur. Le Miro, le partage. Et là, je vais vous montrer. Et puis là, si ça ne marche pas, là. Et voilà! Donc, vous voyez, quand on fait notre copier-coller, toutes les informations se collent en post-it que ensuite nous allons pouvoir redistribuer. Donc, si on veut jouer le jeu avec nos amis en ce moment-là de l'équipe 1, moi, je pourrais être l'animatrice de cette équipe et inviter ma collègue Flavie, ma collègue Sonia, ma collègue Marie-Claude, à venir prendre connaissance des 5 post-it et des idées, des éléments prioritaires qu'on devrait se voir conserver. Donc, les réponses. Au hasard, Maud, pour t'aider. Oui, vas-y. Donc, vous voyez le principe. Alors, moi. Ok, je vais finir. C'est bon. Voilà. Donc, c'est une occasion de vous rappeler l'importance de la pause, ce moment-là, quand même. Hein? C'est ce que je vous disais, c'est le moment où on prévoit la pause. On a des la manipulation à faire, copier-coller. On vient distribuer le nombre de post-it. La personne qui anime cet atelier-là va redistribuer les post-it au nombre de personnes pour que chaque personne puisse en avoir 5. Et puis là, on arrive dans l'atelier, tout le monde ensemble. Je vous souhaite la bienvenue. Flavie, Sonia, Marc-Claude, bienvenue dans cet échange où on va explorer à l'aide de notre question et des critères qu'on s'est donnés quels sont les éléments qu'on veut voir se maintenir dans le cas de la pandémie. Donc, Flavie, tu peux prendre connaissance des 5 éléments qui sont là puis te demander est-ce que tu te reconnais, Sonia, la même chose, Marc-Claude, la même chose? Et là, choisir d'en éliminer ou de faire des échanges ou d'aller dans la corbeille pour passer de 5 à 3 éléments. Est-ce qu'il y en a là, dans la corbeille? On n'en a pas mis. Tiens, je vais aller en mettre quelques-uns des jaunes qu'on a créés, juste pour qu'on en ait quelques-unes. D'accord? Je n'ai pas entendu, pardon. Je suis allée déposer dans la corbeille quelques éléments, mais pas toutes, là, parce que... Je trouve ça très difficile. Je vais en prendre 3.
Est-ce que tu es capable de faire un choix comme ça, de manière un peu plus... Excusez, les 10 là, qu'on avait préécrits sont déjà dans la corbeille, c'est ça? Oui, OK, parfait. là, c'est parce qu'ils ne sont pas là, hein, Ouais. pour vrai, là, mais normalement, oui, c'était juste pour vous montrer techniquement ça ressemble à quoi, là. Tiens, mettons que moi, j'ai choisi pas mal mes 3, mais je vais en changer un. Oui, parce que lui, je l'aime beaucoup. Donc, on voit que Flavie a choisi les échanges interrégionaux plus fréquents, la souplesse dans la conciliation famille, études, travail, l'importance de la santé mentale dans la population générale. Est-ce qu'il y a déjà des liens qu'on fait avec ce que Sonia a choisi? Là, c'est moi qui les lis, mais dans un atelier, là, ce qu'on ferait, c'est qu'on va demander à Flavie de présenter son choix. Qu'est-ce qui fait que tu as retenu cela, ma chère Flavie? Parce qu'effectivement, là, le fait de travailler en ligne, ça nous permet d'élargir, de rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve ça intéressant. On pourrait garder ça. L'importance de la santé mentale, ça représente aussi le calme, ralentir, etc. C'était déjà présent. Souplesse, voilà. Je pense qu'il faut garder ça parce que c'est intéressant. Et merci, Sonia. Est-ce qu'il y a des éléments qui résonnent avec les choix que toi, tu as fait? Oui, mais mettons que ça, c'est un bout que là, vu que c'est moins technique, mais absolument. Voilà! Parce que, tu sais, comme après ça, on discuterait, ben moi, je trouve que c'est important, telle affaire, blablabla. Ben là, je vois des questions sur lesquelles je veux absolument revenir Oui. avant d'oublier. C'est que dans le fond, oui, quand on arrive en sous-groupe, mettons que là, on était le grand, puis là, on est rendu en sous-groupe, Maude devient notre animatrice de sous-groupe. Elle partage son écran pour qu'on voit toutes et tous la même affaire en même temps. Mettons que moi, j'aurais voulu j'ai choisi, moi, un rythme plus lent. Moi, je veux qu'on maintienne ça. Puis j'ai déjà bien de la misère à être plus lente, vous vous en êtes rendu compte. Mais je le veux, oui, je le veux. Puis Flavie dit, moi aussi, je le veux, ce post-it-là. Puis on est 2, puis on n'a rien qu'un. C'est pas grave. On le mettra dans notre main collective. On n'est pas obligé. À la limite, on en écrira un autre. C'est pas grave. La mécanique ne doit pas prendre le pas sur la discussion. L'idée, c'est qu'après ça, ensemble, à partir de nos 3, là, on n'est pas tout à fait assez de monde. Normalement, c'est 5 personnes qui n'ont retenu 3. On va en garder 5 ensemble. Et là, je te laisse t'attuer. Il y avait une autre. Oui, voilà. J'ai répondu aux 2 questions. En fait, le reste, hein, vous l'avez vu, on le répète juste une dernière fois pour que vous saisissiez toutes les étapes. Là. On passerait de nos choix individuels à notre main collective qui est ici. Puis, de notre main collective, on irait les coller puis on irait la présenter dans l'exercice de priorisation finale qui est complètement là, sous le tableau. Donc, là où chacune des équipes viendrait mettre ses 5 post-it, ses 5 priorités. Puis notre échange, notre mise en commun à la fin de l'atelier se ferait autour de ces priorisations-là finales. Puis c'est là où souvent, comme le nommait Sonia, ça converge. Donc, on se retrouve rarement avec 25 éléments différents, mais au contraire, on peut déjà commencer à faire des rassemblements puis voir vraiment qu'est-ce qui se dégage. Fait que sinon, ça, c'est l'élément là, c'est l'élément de base de l'animation. Alors là, je vois qu'il y a des questions. J'allais montrer que dans Miro, on peut voter pour les post-it. Vous avez un petit outil là, de votation. Si vous vous retrouvez, vous avez fait des recoupements, vous dites, regardez, toutes ces 8 post-it-là, c'est la même idée. Appelons-la comme ça. OK, ça, c'est une affaire. Regarde, ces 4-là ensemble, là, ça, c'est la même chose. Ça veut dire ça. Les autres sont liés, puis c'est pas la même chose. Il faut faire attention de ne pas tout mettre autour de tout, parce que ça ne nous aide pas plus à choisir. À un moment donné, ça, c'est la tendance un peu naturelle à vouloir tout garder. Mais je vous le dis, on est tout le monde encline à ça. Il faut se méfier de nous. Dire oui, c'est relié, mais ça ne va pas ensemble. C'est pas la même chose. OK. Etc. Est-ce qu'il faut créer des templates ou est-ce qu'il y a déjà des templates qui existent comme question? Celui-là, c'est un modèle qui a été créé par une coordonnatrice avec qui on travaille, duquel on s'est inspiré. Mais dans Miro, dans les autres outils, il y a toujours plein de propositions là, de mise en page. Souvent, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est utile pour vous ou pas. Si ça correspond à vos besoins, le nombre de personnes, le nombre d'ateliers, là, souvent, il y a quand même toujours des ajustements là, à faire. C'est sûr que c'est quelque chose, effectivement, qui fait très cartésien quand on le voit en ligne. Je vais tirer le commentaire de Anne.
Effectivement, c'est très... Mais c'est ça la difficulté, c'est de dépasser le côté technique pour s'en servir de façon à ce que toujours se recentrer au niveau des critères. Qu'est-ce qui va faire en sorte? Qu'est-ce qui est rassembleur pour nous? Qu'est-ce qui va être utile pour notre milieu? Comment? Mais que ça nous permette de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Pour ça, je dis c'est un outil ambitieux en personne, qui l'est 2 fois plus en ligne. Puis on a choisi ça parce qu'on s'est dit qu'à travers ça, en même temps, ça donne des possibilités pour un paquet d'autres patentes. C'est un pari qu'on a fait. Peut-être qu'on a fait un mauvais pari, mais c'est celui qu'on a fait. Il y a plusieurs questions là, sur l'idée des partages d'écran, de comment on gère ça, de comment les gens manipulent le Miro. Effectivement, là, pour avoir accès, pour que les gens puissent eux-mêmes manipuler le Miro, ça nous prend un compte où on peut envoyer un lien qui est éditable. Donc, ça existe. Les gens ne sont pas obligés d'avoir un compte. Ça, c'est vraiment des détails là, de plus pratico-pratiques, dépendamment de la plateforme que vous allez choisir d'utiliser, mais il faut s'assurer que ce soit éditable. Puis effectivement, il y a une personne qui partage son écran, mais tout le monde a le lien, donc est en même temps sur la plateforme pour pouvoir collaborer. D'autres questions par rapport à ça? Non, ça va bien. On est allé vite. Non, mais c'est correct. On accorde il y a Anne oui. Évangéline. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bon, quand je dis trop cartésien et compartimenté, c'est que je trouve souvent, par rapport aux animations, puis c'est souvent par rapport peut-être l'affaire de ne pas prendre en compte tout le monde ou de ne pas avoir assez de temps. Mais je trouve souvent, on se met dans des situations de beaucoup de distractions. Et moi, j'ai vécu dans des trucs comme ça, tout bien partagé en sous-groupe. Mais on n'a pas le temps de vraiment discuter. Puis c'est tellement dirigé que je trouve que la partie de l'hémisphère droit n'est pas du tout impliquée. Et c'est ça qui fait qu'on va sortir de notre zone de confort si on peut utiliser ce cerveau-là, puis que l'hémisphère gauche soit au service de l'hémisphère droit. Donc, je trouve que dans la vie, on a beaucoup de ça. On se surstimulise et on surstimulise les autres aussi. Et on n'arrive pas à être en profondeur. Et moi, je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'agace profondément. C'est comme dans les groupes communautaires, la même chose quand on est prise par des subventions, on n'a jamais le temps de réfléchir. Donc, c'est que ça, on a tellement peur de ce temps-là. Mais moi, ce que j'ai aimé de la pandémie, c'est enfin la maudite paix, la sainte paix, la sainte paix. Ça fait, excusez-moi. Bon, j'ai fini. Non, mais c'est bon. Moi, je trouve que tout le monde a le droit à sa petite... je vous remercie de l'avoir partagé avec nous, puis je suis tout à fait d'accord. L'enjeu de ça, c'est justement d'être trop pris dans la mécanique, trop pris dans telle affaire, puis pas avoir le temps de vraiment faire une réflexion plus en profondeur. Vous avez tout à fait raison, j'en suis... oui, tout à fait. Puis la période de conversation autour du choix, c'est la période la plus importante dans laquelle, dans notre déroulement puis dans notre préparation, on doit aménager du temps pour que ces échanges-là puissent avoir lieu, puis que, comme tu disais, on dépasse la techno qui doit rester l'outil et non pas l'objectif. On a vécu, il y a des gens pour qui c'était devenu un obstacle qui finalement ont ressorti leur papier crayon puis qui nous ont ramené leurs éléments de réponse dans le clavardage ou par la suite de l'atelier. Ça fait partie des souplesses, des adaptations là, auxquelles on tient beaucoup, beaucoup. Là. On vous a présenté 2 versions, donc la version en présence, la version en ligne, la séquence. Est-ce que on aimerait ça vous entendre à la lumière de ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous pensez que c'est la valeur ajoutée d'un outil comme Trouvons ensemble? Est-ce que vous y avez vu des gains particuliers de le travailler comme ça? Vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi ouvrir votre microphone. Hein? Ça nous fait plaisir. Puis je remercie encore Anne de l'avoir fait. Oui, Anaïs? En fait, pour moi, qui est une personne qui a vraiment de la facilité à diverger, mais c'est plus difficile pour moi de converger avec un groupe, là. Ça m'aide. Je sens que rapidement, je peux un peu m'asseoir, pas m'asseoir, mais
profiter de ces outils-là pour m'aider à converger. Donc, tu sais, je le vois vraiment favorablement, là. Donc, la convergence, pour moi. Ouais. Oui, si je peux prendre la parole aussi. Oui, bien Oui, sûr. allez-y, Lucie. Oui, mais je suis d'accord avec Anaïs. Puis le terme convergence, j'ai l'impression qu'il ressort aussi dans le clavardage, le terme aussi intelligence collective. Moi, le mot qui me viendrait, c'est ça, définir une vision commune. Là, j'ai l'impression que ça permet ça et peut-être de se rendre compte en fait qu'on a déjà une vision commune. Peut-être définir et se rendre compte qu'en fait on partage une vision commune. Je trouve que ça permet ça. Merci. Merci. Il y a Mélissa qui a levé la main. Oui, bien en fait, tu sais, quand on est dans des démarches de planification, soit en développement social ou quand on est dans des grands plans d'action sur plusieurs années, puis que là, il faut, dans 50 actions, il faut en prioriser 3 pour la prochaine année pour travailler ensemble, mais je pense que c'est ça que ça peut permettre, ce type d'outil-là, là. C'est de ensemble, qu'est-ce qu'on priorise parmi toutes les priorités des prochaines années, qu'est-ce qu'on décide d'aller de l'avant maintenant. Fait que la convergence, puis arriver à un point spécifique de convergence, je pense que ça peut être intéressant pour cet outil. C'est exactement ça pourquoi il a été fait. Puis l'affaire, en tout cas, moi, 2 choses que j'ai envie de vous partager, c'est que, oui, dans le fond, c'est qu'on part vraiment de l'analyse de chacun. Au départ, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque personne prend le temps de se demander, puis là, on vous l'a fait en hyper accéléré, il faut prendre le temps de le faire. Tu sais, chaque personne dit, bon, en fonction de ces critères-là, en fonction de ce qu'on a déjà jasé, de ce qu'on s'est déjà dit, de ce que j'ai entendu, de ce que je pense que... Bon, c'est quoi mes 5 affaires? Prends le temps de le faire, parce qu'en principe, il faut se laisser ce temps-là. C'est super important. Pour qu'après ça, l'autre belle valeur ajoutée, je trouve, qui fait que les dynamiques de pouvoir jouent moins, c'est que quand je te redonne des idées, tu ne sais pas qui les a écrites. Fait que ça, c'est une bonne affaire des fois. De ne pas savoir que ça vient de Éline, par exemple, que je ne connais pas parce que c'est toi que je vois. Puis que là, je juge l'idée pour l'idée. Et je ne juge pas son porteur. Et des fois, ça peut être intéressant de faire ça. Donc, moi, la première fois que je l'ai essayé, c'est ça qui m'a attirée parce qu'il y avait ces dynamiques-là là, dans un groupe, puis je voulais éviter ça. Et ça a permis ça. Puis de se rendre compte que du monde était bien plus d'accord qu'il pensait. Ils ne savaient juste pas. Fait que c'est ça, tu sais, mais ça ne fait pas de miracle non plus. Là. Mais moi, ça, c'est deux des valeurs ajoutées que je vois. Puis, il y avait sûrement plein d'autres choses dans le clavardage, mais vu que je partage, je ne le vois pas. Je ne sais pas si tu veux... Oui, ben, il y a encore un petit peu de questions techniques, mais c'est ça, il y a vraiment toute l'idée, puis tu l'as nommé un peu, là, du rapport de pouvoir, tu sais, qui s'équilibre aussi, là. Tout le monde a le même nombre d'éléments dans les mains. On doit tout le monde discuter, s'entendre, développer notre argumentaire. Donc, comme on fait un tour, il y a moins c'est pas une garantie, mais les risques de quelqu'un qui prenne tout le plancher, qui a des rapports de pouvoir dans le choix inégalitaire qui s'opère est toujours moins... on se donne les moyens de faciliter ça, là. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions techniques? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut répondre ou, tu sais, comme à la limite, peut-être on pourra écrire après. Je vois l'heure qui passe. Oui, oui. Et je voulais vraiment, je ne sais pas jusqu'à quel point vous connaissez Zoom, mais si vous allez en haut, là, vous voyez un petit carré vert vous voyez l'écran là, de Sonia Racine. Vous voyez ça, tout le monde? Si vous passez votre souris dans ce coin-là, vous avez une barre noire qui va s'ouvrir. Et vous devriez voir sous cette barre annoter avec un petit crayon. Essayez de trouver ça. Est-ce que vous le voyez? Et quand vous allez la voir, une nouvelle bande noire va s'ouvrir, puis là, vous avez souris, sélection, c'est peut-être en anglais, là, par exemple, texte, dessiné, etc. Oui? Oui, vous allez avoir étampe, dessin, c'est ça, exactement. Fait que là, sous marquage, si vous cliquez sur marquage, vous allez avoir le choix entre une flèche, un cœur, une étoile, un crochet. Je vous invite à prendre le crochet, si vous êtes capable, et de vous situer sur mes 2 axes que je vous ai présentés en ligne en termes de satisfaction, de contenu et d'outils
s'est présenté. Est-ce que vous êtes assez satisfait? Beaucoup, ben là, vous allez plus vers le bas de la flèche ici en bas, ou vous êtes peu satisfait, vous allez plus vers le haut ici. En termes de méthode, le rythme, qu'est-ce qu'on a choisi dans un webinaire midi? Bon, est-ce que vous êtes vraiment content ou moins content? Vous voyez, c'est un peu l'idée de petite façon de faire une évaluation rapide, live, avec l'outil d'annotation sur 2 axes que je vous ai expliqué encore là beaucoup trop vite. Mais voilà. Puis si dans la petite minute qui nous reste, on prendrait peut-être quelques commentaires. Est-ce que d'habitude, je m'excuse Marie-Claude de te mettre sur la sellette, mais est-ce que normalement, est-ce que tu envoies un formulaire d'évaluation pour les webinaires comme ça midi? Non, on n'en voit pas habituellement. Bonjour. Non, en effet, on ne l'a jamais fait pour les webinaires midi. D'accord. Donc, nous prendrons cette évaluation-ci. Mm-hmm. Merci bien pour nous enligner pour la prochaine. Parce qu'on en aura un prochain. Marie-Claude, est-ce que tu peux nous dire quand? Mon Dieu, je suis désolée, j'ai pas la date sous les yeux. C'est en avril. Je vais aller chercher la date. Et ça va être avec, on a des questions en attendant. Mais Mélissa, j'ai vu que vous avez levé votre main. Ou c'est toujours une vieille main, comme on dit? Ah, d'accord. Alors, il y a Céline qui a une main nouvelle, je pense. Bonjour, Céline. Oui, bonjour, Sonia. Merci pour l'outil. Moi, je me demandais si il y avait moyen d'avoir une espèce de méthode hybride parce que mon enjeu présentement, c'est de travailler avec des personnes qui vivent une certaine fracture numérique, si on peut l'appeler ainsi, et que le fait de toute cette technologie passée d'un Zoom à un Miro, juste ça, là, j'ai peur que... C'est trop. Y aurait-tu... J'essayais de m'imaginer, de me dire, c'est un nouveau groupe en plus qui se connaîtra pas. Est-ce que je peux faire... Comment je pourrais hybrider la chose pour justement qu'ils puissent suivre toute la mise en commun à l'écran sans avoir à trop manipuler? Absolument. Ouais, il y a vraiment moyen, mais toi, tu vas juste en faire un petit peu plus. Oui, OK. Puis, quitte à dire aux gens, écrivez-les sur une petite feuille à côté. Quand on va revenir, vous les nommez, je vais les écrire. Je veux dire, moi, je fais ça dans ce temps-là. Je fais juste en faire plus pour que les autres soient vraiment dans la réflexion, puis pas du tout dans la technique. Tu sais, il y a vraiment moyen. Là, on vous a montré la version techno, là, mais... Puis c'est la version de haut niveau, là. Ça vaut la peine de se lancer dans ces éléments-là quand on est avec un groupe qui va réutiliser, qui maîtrise, qui a de l'expérience avec ces outils-là ou avec qui on a eu le temps de faciliter une appropriation aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve important, là, s'offrir des moments juste de test, où on n'est pas dans des enjeux, on n'est pas dans nos thèmes, on teste, on manipule, puis après ça, quand on arrive dans le sérieux des choses, là, on se sent plus à l'aise, là, puis on sent pas qu'on est juste coincé, là. Mais effectivement, de faire ces mix-là, ça facilite, là. Oh! Bien, merci tout le monde, merci beaucoup. C'est un plaisir, on vous laisse partir 13h02. Puis on se revoit peut-être une autre fois. Merci beaucoup de vos questions, c'est le fun. La prochaine fois, on va être avec 2 outils un petit peu plus simples. Je pense que Flavie, on a choisi de s'en aller d'un petit peu plus de simplicité la prochaine fois.